Avez-vous déjà été impliqué dans une situation où vous avez vu des personnes, mais que vous avez tellement eu peur que vous n'avez pas pu approcher cette personne parce que vous avez eu honte, vous ne savez pas quoi dire. Après cette vidéo, je vais vous donner 4 tips, donc 4 techniques que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle discussion pour attirer la personne que vous voulez et pour que cette personne apprécie vraiment ce que vous lui avez dit ou la discussion que vous allez avoir. Donc, c'est Nefo Inspiration. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez découvrir ces tips et j'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo. Avant ça, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche pour que vous ne ratez rien de vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Donc, le premier tips que je vais vous donner pour que vous parliez à n'importe qui, c'est utiliser un appât. Oh, c'est quoi cette technique? Oh non, c'est quoi? En fait, c'est vraiment le nom de la technique. C'est quoi cette technique? Donc, quand vous allez n'importe où, que ce soit une fête ou vous êtes dans la rue, essayez d'avoir un appât. Vous savez, on sait tous que les pêcheurs, avant d'attirer les poissons, ils mettent des accroches, des vers de terre sur leur hameçon, puis ils attendent que le poisson morde. Et donc, ce que vous allez faire ici, c'est que l'appât est très simple à utiliser. Vous devez soit avoir un t-shirt, un boubou, un objet qui attire l'attention pour que les personnes en face de vous découvrent, ah, mais c'est qui cette personne? Pour qu'elle soit attirée vers vous. Ça, c'est une technique très simple que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Donc, soit vous pouvez avoir un boubou avec écrit dessus a bold statement ou, comment dire, une situation assez courageuse. Et là, les gens seront attirés vers vous. Vous pouvez avoir des lunettes très bizarres qui attirent l'attention. Et là, les personnes vont venir vous dire, c'est quoi ça? Parce que c'est très simple, parce que j'ai remarqué que la plupart des gens, ils ont peur d'aller parler ou d'aller interrompre des gens dans la route parce qu'ils savent pas quoi dire. Mais là, c'est vraiment les gens vont venir vers vous au lieu que vous allez vers eux. Deuxième technique, c'est le eye contact ou le eye contact. Attention, ça c'est une technique très puissante. J'ai lu dans le groupe, j'ai lu dans un roman ou dans un livre comment parler à n'importe qui. Il avait dans ce livre une expérience 2 groupes. Le premier groupe avait reçu des consignes claires et simples. Qu'est-ce qu'il devait faire? Le premier groupe devait compter le nombre de clignotements des yeux que la personne faisait. Et donc, ça se passait comment? Une personne devait rentrer dans un des groupes, puis commencer à parler. Et donc, dans un groupe, ils ont été dit de compter le nombre de fois que les personnes clignotaient des yeux. Et dans le second groupe, c'était ils n'avaient reçu aucune consigne. Mais devinez quoi? Les personnes qui ont parlé en face du premier groupe se sont senties plus écoutées. Ils se sont sentis plus aimés, plus écoutés. Ce n'est pas parce qu'ils étaient bon, non, c'est juste parce que c'est juste grâce au fait ou à cause du fait que les gens du groupe 1 avaient ce qu'on appelle par un eye contact direct. Et donc ils ont compté le nombre de fois que la personne clignotait des yeux et ces personnes se sont senties aimées et ont vraiment apprécié le talk qu'ils ont eu avec ce public. Donc ça c'est quand même une technique très importante. Une technique très importante quand vous parlez à quand vous parlez à quelqu'un, vous devez faire en sorte que cette personne, vous devez faire en sorte de garder un eye contact avec cette personne. Donc, elle se sente plus écoutée et plus aimée. Mais attention à ne pas exagérer parce que ça dépend vraiment des situations. Et des situations où vous ne pouvez pas utiliser le eye contact successif, le eye contact excessif parce que il y a certaines personnes, surtout avec des hommes, c'est plus bizarre parce qu'ils peuvent se sentir menacés ou intimidés et ça peut entraîner des conflits. Mais ça marche plutôt avec des filles, donc voilà, vous pouvez appliquer cette technique. Et la troisième technique, le troisième tips que je vais vous donner, c'est ce qu'on appelle par voilà. Les troisième technique sont les trucs à éviter. Là, je sais qu'il y a beaucoup, mais même dans la Bible, il y a les 7 péchés capitaux. Ici, il y en a plein, mais je vais donner surtout 3. À ne pas faire quand vous parlez avec quelqu'un. Le premier truc à ne pas faire, c'est de se plaindre. Donc, il y a les plaintes que vous allez faire, la négativité et aussi le fait de créer le gossiping, qu'on appelle le commérage. Donc, quand vous vous plaignez, vous donnez une image négative ou mauvaise de vous en face de la personne avec qui vous parlez. Vous émettez des ondes négatives qui peuvent affecter l'énergie de la personne en face. Et cette personne va vous dire maintenant, elle affecte carrément mon humour, mon mood. Donc, ce que vous devez faire ici, c'est de ne pas vous plaindre parce que c'est très bizarre de parler, c'est pas naturel et c'est pas du tout voulu ou souhaité de parler à quelqu'un qui ne fait que se plaindre.
ça peut vraiment affecter l'image que la personne a de vous. Et ne soyez pas négatif. Quand vous êtes trop négatif, mais ça nuit à votre image parce qu'il faut toujours être positif et mettre ses ondes pour que la personne en face aussi soit comme ça. Voilà, quand vous parlez positivité, ça attire positivité et la discussion ne peut être que meilleure. Et donc vraiment éviter d'être négatif, de vous plaindre et de juger les autres ou de commérer dans vos discussions. Et le last tip ou le dernier tip que vous devez savoir, c'est ce qu'on appelle par le last tip que vous devez savoir, c'est quand vous parlez à quelqu'un, quand vous allez par exemple parler à quelqu'un, vous ne devez pas avoir l'intention de fulfill ou de remplir vos besoins personnels. Votre premier but doit être de communiquer avec la personne et d'établir un lien très fin avec cette personne. Parce que, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'avais essayé de parler avec une fille, mais j'ai l'une des discussions les plus affreuses que j'ai eues. Parce que quand je suis allé vers cette fille, c'est avec l'intention d'être accepté ou de la draguer. Mais quand quand on va parler à quelqu'un avec l'intention de lui ou de se connecter avec cette personne, faites en sorte d'avoir cette intention parce que la personne va se sentir plus sentie. C'est toujours plus naturel. Et je vous jure, les questions vont venir très simplement, très aisément. Et je vous dis que c'est un game changer. Donc, quand vous croisez quelqu'un, ne cessez jamais de remplir vos besoins personnels. Toujours l'intention, comment je peux me connecter avec cette personne pour qu'elle se sente appréciée dans la discussion. Ça, c'est un chips que personne ou les gens ignorent souvent. Donc, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé vraiment les 4 tips que j'ai donnés. Ouais, c'est très bien parce que bah, je suis nouveau sur YouTube. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné, toujours appuyez sur le bouton, liker et partager pour que les autres personnes aussi découvrent l'importance de cela. Merci. C'était Néfo Inspiration. Ensemble, changeons le monde.